Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Réunion en assemblée plénière, les élus régionaux ont dressé le bilan des investissements réalisés depuis 2019. 1,5 milliard d'euros injectés sur le territoire, soit 854 euros par habitant. Un effort financier important au service des chantiers de demain. Tout de suite, un reportage de Grégory Laps. Je suis fier du travail que les services de la région ont réalisé. Depuis 2019, il faut le dire, c'est 1,503 milliard que nous avons dépensé pour la Guadeloupe, pour nos administrés. 854 euros de dépenses par habitant. Au niveau national, c'est 320 euros par habitant. Aucune région de la Caraïbe est à ce niveau-là. Donc oui, nous avons investi et nous continuerons, comme nous l'avons dit, sur le pont de la Boucan. Les travaux ont commencé. Vous avez vu les panneaux, ils sont en train de déblayer. L'école Chevalier Saint-Georges, l'hippodrome et aussi la faculté de médecine de plein exercice. Nous restons dans nos compétences. C'est du concret. Nous ne sommes pas là à faire de la publicité, de la communication. C'est du concret. Tout ce que la région a fait en 10 ans, sur toutes les 32 communes de la Guadeloupe, c'est du concret. Nous sommes vraiment fiers du travail réalisé. C'est pas Richalus, mais ce sont les élus de la région et aussi les services de la région, quels que soient les services finances, ressources humaines, commandes publiques qui ont fait un travail considérable pour que nous puissions y arriver et surtout nos ingénieurs que je tiens vraiment à féliciter. Donc je suis fier de ce que nous faisons pour la Guadeloupe. Nous continuerons. Il y a des choses à faire pour la jeunesse, pour l'insertion des jeunes. Avec les EPCI, voilà, cette signature, c'est 18 millions qui viennent de signer en fonds européens sur les projets des communautés d'agglo. Cela veut dire sur les projets encore de la Guadeloupe, 18 millions. Et s'il y a d'autres projets, nous allons continuer, comme je le dis, quel que soit le bord politique du maire, Harry Charlus travaille pour la population guadeloupéenne qui en veut, qui en veut pas. À Cap Excellence, lors de la 4e séance du Conseil communautaire, les élus ont échangé autour du compte financier unique, une réforme en phase d'expérimentation qui vise simplement à simplifier les documents budgétaires des collectivités. Tout de suite, en tout cas, les images de Charlie Dagonia. 4e séance de l'année 2025 de ce Conseil communautaire de Cap Excellence. Dans le cadre de la loi de finances 2019, l'État, le Parlement, a décidé de permettre l'expérimentation du compte financier unique qui remplace à la fois le compte administratif et le compte de gestion. Donc on l'a examiné pour nos 3 entités, aussi bien SONIS, l'environnement et le cadre de vie, qu'au niveau du budget principal, du compte administratif principal. Et on peut observer que les ratios financiers sont bons, ce qui traduit une gestion rigoureuse des affaires à Cap Excellence. Il y a un désendettement de Cap Excellence. Il y a une hausse de 15% des dépenses d'équipement. On examine également le budget supplémentaire 2025 de Cap Excellence, avec des grands projets en cours. Agroparc, on va avancer sur l'Agroparc aux Abîmes. On va avancer sur le centre des arts. On reprend le chantier. On va avancer, même livrer la pépinière Cap Entreprendre sur Bémao à la fin 2025. On a examiné aussi le conservatoire qu'on va créer au niveau du centre culturel de Sonis, avec un établissement public de coopération culturelle et aussi d'enseignement artistique. On sollicite le partenariat de la région et du département pour être associés dans la gestion, dans l'exploitation de la future structure. Et enfin, on a examiné le budget vert. On est aussi en avance sur le budget vert, d'ailleurs, comme vous l'avez déjà vu. Je ne sais pas pourquoi taper Bémao, mais enfin, on avance sur le budget vert qui nous permet d'avoir une visibilité sur tout ce que nous entreprenons en matière de développement durable, transition écologique, énergétique, et j'en passe. Donc là, Cap Excellence marche vers l'excellence, et plus encore aujourd'hui qu'hier.
Mobilisation contre la drépanocytose en cette journée mondiale. En tout cas, une conférence rappelle l'urgence de mieux connaître et soigner cette maladie. Un temps fort qui fait écho à la journée des donneurs de sang célébrée il y a quelques jours. Tout de suite, les images de Solène Fèvre. Deux événements importants se conjuguent cette semaine du mois de juin, puisque il faut savoir que le 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs de sang et que le jeudi 19 juin est la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. Donc deux causes en fait qui vont se retrouver, puisque effectivement les patients atteints de drépanocytose souvent ont besoin de transfusion pour pouvoir vivre à peu près normalement. La transfusion occupe une place très importante dans la prise en charge des situations complexes, compliquées et graves de nos patients. Et là donc se rajoute le fait que maintenant on revient donc au don du sang par les porteurs du trait drépanocytaire, les personnes qui sont AS, et qui pendant un certain temps avaient été écartés du don parce que certains d'entre eux bouchent les filtres quand le sang que vous avez donné est traité et filtré par l'EFS. C'est très important, d'abord parce que les besoins transfusionnels des patients drépanocytaires augmentent avec la prise en charge, avec le nombre de patients, etc. Et deuxièmement, les drépanocytaires, il faut les transfuser avec des culots les plus compatibles possibles. La réalité locale pour les patients en Guadeloupe, c'est la dengue. Ce sont des patients qui sont extrêmement sensibles à toute infection. Vraiment, notre recherche est dirigée vers cette connexion locale. Quel est l'effet des infections de dengue chez les patients sur leur profil sanguin? Aussi, mieux comprendre ce qu'il y a. Les médecins ont parlé de différents groupes sanguins. Et donc, il y a tout ce qui est l'influence du génome sur ces groupes sanguins. Qu'est-ce qui va déterminer qu'on a un groupe sanguin particulier? Vous savez que les collectes de sang, elles se font toute l'année. Sur l'ensemble des communes, il suffit tout simplement d'aller sur le site de don du sang pour aller voir la prochaine collecte, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'on se positionne avec notre camion. Et puis il y a aussi la maison du don qui est maintenant ouverte tous les vendredis à côté du CHU. La Chambre des métiers de l'artisanat était au lycée polyvalent de Pointe-Noire pour sensibiliser les élèves aux métiers de l'artisanat. L'objectif, valoriser les savoir-faire, transmettre les compétences et rappeler que la formation reste essentielle pour vivre de ces professions sur notre territoire. Tout de suite, un reportage d'Olivier Félix. Déjà, on commencera par remercier le directeur du LEP de Pointe-Noire et de Bouillotte, qui nous a contactés pour pouvoir mettre en place une convention et qui va perdurer dans le temps pour pouvoir montrer aux élèves qui font des bacs professionnels ce que c'est que l'apprentissage. Au lieu de s'orienter des fois vers les études supérieures, pourquoi ne pas se retourner vers l'apprentissage, qui est une voie d'excellence, une voie de réussite, une voie d'insertion aujourd'hui. Il s'agit pour nous, qui sommes chefs d'entreprise, d'expliquer comment le jeune, en étant dans l'entreprise, a une formation qui lui permet d'être employé, être employable tout de suite après sa formation. Donc, il est important pour nous qui voulons construire la Guadeloupe de demain de faire appel justement à notre jeunesse, mais une jeunesse qualifiée. Donc, nous sommes vraiment heureux de recevoir ces jeunes qui ont déjà un certain niveau, mais qui demain doivent poursuivre et pouvoir parfaire leur savoir-faire. Donc là, aujourd'hui, nous sommes justement heureux de les recevoir. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons beaucoup de chefs d'entreprise qui sont en recherche d'apprentis. Et c'est pour cela aussi que cette démarche est nécessaire. Vous savez, pour pérenniser les emplois, nous avons besoin de relève. Et bien, la relève passe aussi par les lycées, les collèges et surtout par l'ILEP, qui vont les diriger tout naturellement vers notre centre de formation, centre de formation de la Chambre des métiers de l'artisanat, et pour pouvoir les aiguiller vers les chefs d'entreprise qui sont en attente dans les métiers aujourd'hui qui sont en tension, par exemple la boulangerie, la pâtisserie, la restauration, la boucherie, etc. Enfin bref, vous connaissez déjà. Donc, nous avons des chefs d'entreprise qui sont prêts à recruter une cinquantaine de jeunes aujourd'hui. Les jeunes doivent avoir une idée précise de ce que c'est que l'entreprise dans toutes ses composantes, la partie opérative, la partie administrative et financière, pour au mieux créer leur entreprise et faire perdurer celle-là durant des années. Aujourd'hui, on est venu rendre visite pour la Chambre des métiers.
cette chambre des métiers qui m'a permis de connaître plusieurs débouchés, autres que le bac pro. Ça m'a ouvert les yeux sur mon parcours. Il faut savoir qu'il faut garder nos rêves. Il faut toujours croire en vos rêves, ok. Vous avez des rêves, il faut les réaliser, il faut travailler pour. Et la Chambre des métiers aujourd'hui m'a montré qu'il y avait plusieurs chemins à prendre pour celui-ci. Dans le cadre de la semaine des métiers, coup de projecteur sur un métier souvent sous-estimé mais essentiel, celui de déménageur. À Dotemar, France Travail et l'entreprise AGV Moving valorisent ses profils à travers des parcours d'insertion solidaire face à une demande bien réelle sur le territoire. Tout de suite, un reportage de Morel. L'intérêt de cette semaine, c'est de mettre en lumière les métiers en tension et de promouvoir les profils des demandeurs d'emploi par les métiers d'insertion solidaire. Être déménageur, ça peut susciter des vocations pour les jeunes qui ne connaissent pas ce métier, sachant que nous n'avons pas de déménageurs en Guadeloupe. Donc, on est en train de se battre pour qu'on puisse avoir ce diplôme dans le futur. Et c'est une belle profession. Comme je dis tous les jours, être déménageur, c'est pas un job, c'est un métier. Nous avons choisi de mettre ce métier en lumière puisque c'est un métier en tension. On a décidé de casser les codes. Les personnes se disent que c'est un métier difficile. Et d'après la présentation de l'entreprise Active Move, AGV Move, ils ont montré que c'est pas un métier vraiment difficile, mais c'est un métier qui nécessite de la technique. Et cette présentation a pour but effectivement de pouvoir les former à la suite de cet événement. Il y a une forte demande, une très très forte demande. Alors le déménagement n'est pas uniquement prendre un carton, c'est aussi être déménageur, c'est aussi faire des transferts de société. Par exemple, déménager le CHU, par exemple, comme j'en parlais, déménager France Travail, déménager, ça aussi c'est du déménagement. Le déménagement, c'est pas uniquement prendre un meuble d'un point A à un point B, c'est aussi partir à l'international, c'est ici dans l'emballage, c'est aussi, il y a beaucoup de choses, c'est quand même assez vaste le déménagement. Il y a beaucoup de demandes justement dans ce métier. Justement, ils disaient qu'ils étaient en pleine saison dès mai jusqu'à septembre et qu'il y a très peu de personnes dans ce métier. Ils sont que deux en Guadeloupe à faire ce métier et ils recherchent du monde. Prochainement, nous aurons un job dating qui aura lieu au sein de notre agence. Il y aura 7 employeurs qui proposeront des métiers justement dans le transport et la logistique, notamment en tant que conducteur de poids lourds, employé de commerce, agent de logistique, etc., etc. C'est le jeudi 26 juin, dès 8h30. Nous vous attendons au sein de notre agence. Donc, il y a une préinscription que vous devrez faire auprès de soit votre conseiller ou directement sur le site de France Travail, Mes événements emploi. C'était les images de Maxime Morel. Direction Bouillante, la fête de la famille reste un moment phare du calendrier communal. Depuis 7 ans, la ville réunit petits et grands dans un esprit d'unité, dépassant les traditions, fête des mères, fête des pères, pas de jaloux. On est là pour célébrer tous les membres du foyer. Tout de suite, les images de Vianney Valverde. C'est un événement récurrent qui existe maintenant depuis 7 ans. Et la ville de Bouillante a voulu justement mettre en place quelque chose d'innovant pour célébrer la famille. On s'est posé la question en 2014 si on allait remettre en place la fête des mères. Et les papas se sont dit, ouais, mais pourquoi les mamans et pourquoi pas les papas? Puisqu'effectivement, pour faire un enfant, il faut un père et une mère. Donc on a décidé cette formule-là. Donc la fête de la famille, où on invite les pères, on invite les mères, on invite les enfants, parce qu'il faut que ça soit intergénérationnel. Dans les autres communes, ils ont généralement l'habitude de fêter la fête des mères, la fête des pères, mais pas la fête de la famille. Et à Bouillante, on a voulu innover ça, mettre ça en place. Et c'est justement cet événement qui rassemble toutes les générations, les grands comme les petits. C'est la première fois que j'y suis et comme on fait partie de la RSH, pour présenter ce qu'on fait, pour aussi remercier la municipalité pour le concept qu'ils ont mis en place. Alors je me suis dit, c'est une bonne chose d'être là. Ça a mis un petit peu de temps, mais aujourd'hui, on constate qu'il y a un afflux relativement important, puisqu'on a le double de public qu'on a accueilli l'année dernière. On est près de 400 cet après-midi. Beaucoup de jeunes, donc le lien intergénérationnel se fait et on en est vraiment très satisfait parce que la famille, c'est quand même quelque chose d'important, surtout par les temps qui courent, l'éducation, le délitement. Donc ce sont des manifestations qui ont leur place sur les territoires au niveau communautaire. Et en plus, ça a l'avantage de permettre de sortir nos aînés qui sont très souvent seuls
chez eux, mais de sortir de chez eux pour se retrouver avec d'autres personnes, avec des personnes de leur âge, des personnes plus jeunes. Et c'est ça qui est important. Par rapport aux années antérieures, on a doublé l'effectif, en tout cas en termes d'accueil. Donc, c'est quelque part, c'est qu'il y a un intérêt. Et là, aujourd'hui, j'ai fait le tour, hein, comme vous l'avez pu voir, parce que j'aime bien saluer en tout cas ma population. Les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit ouais, très bien, c'est une bonne initiative et qu'elles sont contentes d'être là cet après-midi avec nous. Vous ne serez peut-être pas là, mais la municipalité sera honorée par nous, hein, parce que nous avons prévu une chanson pour remercier la municipalité pour la LSH qu'il a mis en place. Et je précise, la LSH des seniors. Comme chaque année, depuis 4 ans, la CNBT et le CIRP s'unissent, en tout cas pour célébrer la fête de la musique. Une édition 2025 qui mettra à l'honneur la richesse musicale du territoire. Entre talents émergents, artistes confirmés et invités internationaux, un reportage de Charlie Dagonia. Alors effectivement, depuis 4 ans maintenant, le président de la CNBT, M. Guy Losban, et son conseil communautaire ont voulu faire de ce 21 juin la fête de la musique un moment important où on met en valeur la musique sur notre territoire communautaire. Et cette année, effectivement, comme les autres années, donc pour la quatrième fois, nous avons proposé un programme alléchant qui propose effectivement des artistes émergents du territoire qui vont proposer leur spectacle, mais également des artistes locaux et internationaux, puisque nous aurons cette année M. Sadik et Victor O, qui viendront effectivement conclure ce beau spectacle que nous proposons au CIRP le 21 juin. Comme à l'accoutumée, nous aurons un plateau très exceptionnel. C'est la volonté de M. le maire, mais aussi de M. le président de l'OSBAR, de mettre le gratin le plus important sur la côte sous le vent. C'est un moyen d'attirer la foule, mais c'est un moyen aussi de dire que nous existons. Parce qu'on a tendance à dire le plus souvent que la côte sous le vent est éloignée des centres d'intérêt. Nous le pouvons. Nous pouvons le contraire aujourd'hui. Et c'est cette volonté que nous allons manifester, comme depuis 4 ans, et attirer la foule et mettre en valeur nos artistes locaux. Juge à la couleur de ma peau. Tu me juges à la couleur de ma peau. Je suis juge à la couleur de ma peau. La population qui m'attend samedi, ce que je vais leur apporter, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur et surtout j'ai envie de les entendre chanter avec moi parce que en tant qu'artiste, en fait, quand on entend le public chanter avec nous, ça nous donne une force supplémentaire et une énergie supplémentaire. L'énergie du public égale l'artiste. Alors déjà, je suis très content de venir jouer à Pointe-Noire, parce que finalement, les choses sont souvent concentrées autour de Pointe-à-Pitre de Mao et de Basse-Terre. Donc c'est bien qu'on puisse jouer de manière décentralisée, dans un cadre, dans un centre qui est magnifique, que je ne connaissais pas, qui est un bel outil. Et donc le message, c'est que c'est bien, venez écouter la musique ici, venez partager, et les gens du coin aussi, ça me permet de pouvoir leur faire connaître ma musique s'ils ne la connaissent pas encore. Un mot pour ma communauté guadeloupéenne, donc c'est qu'on soit beaucoup plus solidaires entre nous, qu'on s'entraide et de l'amour, surtout de l'amour, puisque c'est l'amour qui fait tourner le monde. Ce soir, on se prépare déjà à danser, à vibrer, à célébrer la musique sur toutes ses formes. La ville de Baie-Mahault vous donne rendez-vous ce vendredi 21 juin à l'occasion de la fête de la musique pour 2 grands événements gratuits ouverts à tous. Pour nous en parler en détail, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Mado. Bonsoir. Bonsoir. 9e adjoint au maire en charge des affaires culturelles, du patrimoine, de l'animation touristique et de l'éducation populaire. Alors on va vite rentrer dans les détails de cette célébration. Alors la fête de la musique, c'est un moment fédérateur, populaire. Quelle est la philosophie actuellement pour cette année, pour la ville de Baie-Mahault ?
Toujours promouvoir la plus grande variété de prestations pour tous les goûts, tous les styles, afin que toutes les générations puissent trouver leur intérêt, leur plaisir. Et forcément, quand on parle de lien social, quand on parle de vivre ensemble, c'est aussi ça. C'est-à-dire des grands-mamans, des grands-papas avec Simnayo, peut-être qu'à côté musique. Et c'est vrai qu'on a pas mal dérivé au fil des années, mais ça c'est de manière générale sur la fête de la musique elle-même, qui était la pratique amateur en tous les cas. C'était vraiment des groupes qui performaient, tout le monde y sortait. Toi tu joues du violon, tu viens avec, toi tu fais de la guitare, mais vas-y. Et maintenant, ça a tendance à se structurer autrement, c'est-à-dire que des opérations de prestations sont financées par les collectivités ou autres, mais en tous les cas, l'essentiel, c'est que la population trouve son intérêt et trouve ses moments de plaisir. Dans une période qui est de plus en plus anxiogène, je pense que des moments comme la fête de la musique sont très importants. Donc surtout, nous, on a pensé cette fête à Bémao depuis quelques années avec une balade musicale qui part surtout toute la rue de la République. C'est-à-dire, on rentre dans le bourg, jusqu'à la place Chilier-Trinqueur, la place de la mairie. Avec ça, il y a toutes sortes de styles. Il y aura plusieurs groupes. Il y aura un peu six étapes. 6 groupes, 6 lieux. Voilà, 6 points, 6 lieux. Et 6 groupes et 6 styles différents, en passant du gospel, du goka, du zouk et du jazz. Il y aura vraiment un peu de tout. Et c'est intéressant puisque les gens peuvent passer de point en point. Allez, tiens, on va écouter tel groupe, on va retourner écouter tel groupe. C'est intéressant de proposer un parcours musical vraiment, au sein même de la ville, du cœur de la ville. Voilà, vraiment. Du coup, ça dynamise le centre-bourg qu'on a pas mal laissé tomber du fait de personnes qui ont déménagé, du centre d'intérêt, des centres de commerce. Et aussi, maintenant, petit à petit, et on se réapproprie ce centre-bourg et les balades musicales ont cet intérêt en tous les cas. Et l'autre pôle fort, l'autre temps fort, ce sera le Bima Music Day qui se passera à la place de la Réconciliation sur l'Esplanade. Et là, c'est un beau moment aussi concocté par l'association JPMC avec des rencontres. Pareil, intergénérationnel. Nous avons Hippomène Léova en parrain, un guest, j'ai envie de dire. Et c'est toujours intéressant aujourd'hui que la jeune génération découvre Hippomène qui lui est toujours resté connecté à la postérité dont parlait Delgrès. Donc c'est intéressant aujourd'hui de voir toutes ces générations qui se rencontreront. Markens, des jeunes de Bémao aussi, d'autres qui viennent d'ailleurs. C'est vraiment intéressant parce que j'ai envie de dire que Bémao sera un peu cette capitale de la fibre musicale et des prestations en tout genre avec intergénérationnel. C'est la volonté en tout cas de la ville. Oui, vraiment. Et cette année, il y a un tandem assez intéressant. C'est-à-dire que les deux villes qui ont le même saint patron, c'est-à-dire la ville du Moule et la ville de Bémao, organiseront le même soir, une fête dans le même esprit, toujours intergénérationnelle. Donc cette fois-ci sous la houlette de Madame Brigitte Zabarel au Moule. Et c'est vraiment intéressant. Il y a des artistes qui sortiront de Bémao pour aller au Moule aussi. Et j'ai envie de dire, on a fait un jumelage qui se concrétise aussi bien sur la musique que sur la course de vélo, parce qu'on aura une course ce week-end, on aura le Grand Prix de la Saint-Jean pour les deux villes. Mais je suis content parce que ça veut dire que voilà deux collectivités qui ont su travailler ensemble au même moment. Bémao à travers le Bima Music Day et la ville du Moule à travers sa prestation qu'elle offrira aussi pour la fête de la musique. Et ce sont des moments sains, des moments fédérateurs avec des artistes volontaires. Je pense à Harry Sundourayen justement. Donc vraiment, ce sera intéressant de voir ces va-et-vient sur ces deux villes ce week-end, quoi. Qu'aimeriez-vous dire, en tout cas aux téléspectateurs, pour les inciter à se déplacer jusqu'à Bémao? Vini en famille et de venir prendre du plaisir. C'est vrai on a souvent, comme je dis, le monde est assez anxiogène ces jours-ci et on a besoin de ces moments, ces soupapes, ces moments de respiration. Donc, que la ville de Bémao vive vraiment avec amour et que la population se réapproprie son centre-bourg et même des gens qui ne sont pas de Bémao aussi. Pareil pour le Bima Music Day sur l'Esplanade, mais qu'on arrive à faire vivre cette rencontre intergénérationnelle, que les jeunes découvraient les seniors, les mondes qui étaient là avant. Je sais qu'il y a un hommage qui sera rendu à Théomel Ursule, qui est l'un de nos plus grands batteurs de biggie dans tous les cas. Et c'est intéressant de voir qu'une jeune génération reconnaît et salue Théomel Ursule. Donc pour ça, l'artiste même que je suis, au-delà de l'élu, l'artiste est très content et touché, quoi. Magnifique, merci beaucoup Monsieur Mado. Pour ces précisions, on retient 2 temps forts pour fêter la fête de la musique à Bémao ce vendredi 21. Ce samedi, ouais. Ce samedi, pardon. De 18h à minuit, balade musicale rue de la République, 6 groupes, 6 lieux. Oui. Et ça sera suivi aussi de 18h jusqu'à minuit de la Bima Music Day à l'Esplanade de la Réconciliation. Un événement festif, familial, intergénérationnel, comme vous aimez en tout cas le dire. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.